Bonjour, je m'appelle Mathilde Lopez de Pina, j'ai 23 ans. Je faisais partie de la 20e promotion du DUT Information Communication. Donc pour ma part, j'étais en option communication des organisations. Donc pourquoi ce choix? C'est tout d'abord parce que j'avais pour vocation de devenir planeur stratégique. Donc pour moi, c'était le plus logique de rentrer dans cette option-là, et ce que j'ai bien fait. Et c'était aussi pour moi l'option qui me permettait d'avoir le plus de possibilités, on va dire, et de champs. Donc je pouvais à la fois toucher les relations presse que je ne connaissais pas, la publicité, le marketing, enfin voilà. Tout ça a fait que je me suis retrouvée en option communication des organisations. Donc après ces 2 ans de DUT, je me suis orientée vers une L3. Donc je l'ai faite à Grenoble. C'était une L3 information communication. Il y avait aussi ce système d'options. Donc moi c'était option organisation. Et ça avait toujours ce même rapport au fait que je voulais devenir planeur stratégique. Donc c'était d'autant plus tourné vers le marketing et sur les stratégies de communication. Donc voilà, cette année de L3, je pourrais la définir comme une année de transition, puisqu'elle était assez calme par rapport à l'UT, c'était beaucoup plus chill. C'est une année, mais en même temps, qui m'a permis de prendre du coup plus le temps de construire mon projet professionnel, et notamment sur mon choix de master. Donc voilà, c'était une année plutôt sympa, on va dire. Ensuite, j'ai fait un M1 stratégie des marques et communication globale à Sud de Pub Paris, donc c'est une école de communication si vous ne la connaissez pas. Et cette année, je l'ai fait en alternance. Pour moi, c'était obligatoire de faire une année, déjà c'est parce que c'était à Paris, mais une année en alternance parce que j'avais envie de vraiment me confronter à la vie professionnelle et pas le faire qu'avec 6 mois de stage. J'avais vraiment d'être là toute une année au sein d'une entreprise. Donc ce master allait toujours aussi dans l'idée que je voulais devenir planeur stratégique, et mon alternance, je l'ai faite en tant que chargée de communication externe au sein de la banque Crédit Coopératif, donc je ne sais pas si vous connaissez. Mon poste était du coup chargé de com externe, mais plus tourné produit. Donc je faisais tout ce qui était la communication sur les produits bancaires, que ce soit carte bleue, prêt, Apple Pay, des trucs comme ça. Donc à la fois sur le site, mais aussi sur des versions print. Voilà, j'ai été plutôt dans ce côté-là de la communication. C'est mon année de master, ma première année de master, du coup, j'ai adoré parce que elle m'a en fait fait comprendre qu'il fallait que je pousse dans mes retranchements, que je reste pas sur mes acquis et que que je sois quelqu'un d'hyper curieux, surtout si je voulais devenir planeur stratégique. Et du coup, c'est une école qui m'a beaucoup poussée à me documenter auprès de notamment des magazines spécialisés. Donc c'est un conseil que je vous donne aussi si vous êtes intéressé par tout ce qui est vraiment stratégie de communication, la pub, pour devenir peut-être, même pas que planeur stratégique, mais de vous inscrire à des newsletters, vraiment. Moi personnellement, j'étais inscrite à CB News, que je recevais tous les jours une petite information, et ça prend quoi, 5 minutes à lire, et vraiment ça vous apprend plein de choses, et voilà, donc c'est un conseil pour vous. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait cette année de master en alternance. Ça s'est assez bien passé. C'est vrai que l'alternance, c'est quelque chose de difficile à trouver. C'est un rythme à prendre. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Et c'est juste que je me suis rendu compte à travers cette année-là que finalement, je ne voulais pas continuer autant dans le milieu de la communication. Et donc, j'ai fait un petit virage, notamment auprès des études. Donc, c'est pas sorti de nulle part. C'est aussi parce que au sein de mon alternance, j'ai eu la chance de participer à une étude de notoriété, et en fait c'est ça qui m'a fait me dire bah écoute Mathilde, pourquoi pas tenter les études. Donc pour cela j'ai candidaté à Sciences Po Grenoble, donc un master, c'est le master dans lequel je suis actuellement. Donc j'ai repris un master à Sciences Po Grenoble, c'est master Progis. C'est un master spécialisé dans les études marketing, opinion et médias. Donc on pourrait croire comme ça qu'il n'y avait aucun rapport avec le DUT, mais en fait non. Heureusement que j'ai fait même le DUT information communication et mon parcours communication finalement, puisqu'il y a plein de choses que j'ai pu voir, que je revois encore cette année.
Donc j'ai encore des cours de communication par exemple, et les cours de sociologie, donc tout ce qui va être études quantitatives et qualitatives, bah forcément elles m'aident beaucoup cette année-là. Et si je fais ce master, c'est pour devenir potentiellement chargée d'études quantitatives dans un institut de sondage. Voilà, donc c'est un petit projet professionnel. Donc voilà, ça c'est mon parcours. Si je devais vous donner des conseils sur ces années que vous allez passer au sein de l'IUT, tout d'abord, il faut savoir que vous avez vraiment de la chance d'être dans un DUT aussi complet. Vous allez vous rendre compte, peut-être pas tout de suite, mais en sortant, que vous avez vraiment une avance sur ceux qui sont en licence, sans les dénigrer bien sûr. Même ceux qui sortent de BTS, vous avez vraiment un plus. Vous savez écrire, vous savez analyser, vous savez faire des enquêtes, vous savez faire des PowerPoint, vous savez faire de la créa. C'est des choses que pas tout le monde sort avec. Et vraiment, c'est un plus pour quand vous allez chercher une alternance, un stage, ou bien ceux qui veulent chercher un travail. Ou même pour postuler ensuite pour les licences. C'est vrai qu'il faut être assez persévérant. C'est un DUT qui a un rythme très soutenu, mais il faut s'accrocher. Et le fait aussi que j'espère pour vous que vous avez une promo où l'entraide est là, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une promotion. On s'aidait beaucoup entre nous, on n'hésitait pas à s'envoyer des cours, et ça, il faut que vous formiez ça, c'est hyper important pour la suite de votre parcours. C'est aussi profiter des profs, car ils sont présents. Si vous avez des questions, voilà. Puis ça va être votre réseau plus tard aussi, donc n'hésitez pas. Et un dernier conseil, c'est de profiter un maximum de vos 2 années, parce qu'elles passent très très vite. Et personnellement, pour moi, ça a été mes 2 plus belles années scolaires. Voilà, sans vanter. Voilà. Et sur ce, je vous dis bon courage, bonne continuation, éclatez-vous, apprenez plein de choses. Et n'ayez pas peur de vouloir changer complètement d'orientation, de projet initial. Si à la base vous vouliez faire de l'événementiel, mais finalement vous dites je vais être créa, c'est pas grave. La vie est faite de plein de rebondissements, donc profitez. Et puis prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.